Salut les amis, After Zap Image numéro 619, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver après cette semaine de congé forcé, journée un petit peu particulière en plus, c'est le retour de la Ligue des Champions, je pense qu'on est tous très excités de revoir cette magnifique compétition avec deux très jolis duels ce soir, le déplacement de Paris du côté de l'Allemagne et de Dortmund et dans le même temps le vainqueur sortant Liverpool qui se déplace du côté de Madrid pour affronter l'Atlético. On va débuter avec quelques déclarations de Thomas Tuchel. La première, il revient sur les échecs du Paris Saint-Germain, les échecs récents en huitième de finale. Il nous dit perdre 3 fois en huitième, c'est sûr, ce n'est pas banal, mais chaque année a son histoire, ça reste du sport, on doit aussi prendre les défaites pour grandir. Il est évident qu'on espère tous que le Paris Saint-Germain a enfin retenu les leçons de ses échecs récents, les remontadas face au Barça, face à Manchester, les matchs face au Real Madrid. Après, ce qu'on peut noter, c'est qu'en général, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de problèmes quand c'est le match retour. En général, il se liquéfie un petit peu au match retour. Lors des matchs allés, en général, le Paris Saint-Germain réalise de bonnes prestations. On continue avec une autre déclaration de Tuchel sur le Paris Saint-Germain. Il nous dit « J'ai le sentiment que nous sommes prêts depuis plusieurs semaines. C'est le moment de le prouver. » Je pense que tous les joueurs du Paris Saint-Germain attendent cette rencontre déjà depuis quelques semaines. Lui, il vit avec son groupe, donc il doit sentir que son groupe est prêt. Pour nous qui regardons le Paris Saint-Germain tous les 3 jours à la télé, on peut se poser des questions puisque depuis 1 mois et demi, on voit quand même qu'il y a quand même des incertitudes, surtout sur le plan physique. On a eu quand même pas mal de blessures sur le dernier mois de compétition pour le Paris Saint-Germain dans des secteurs important, donc on espère que tout le monde forcément sera à 100% ce soir. Ensuite, déclaration de Tuchel sur Neymar, il nous dit s'il est sur le terrain, ça change tout pour les coéquipiers, pour Kylian, ça me donne beaucoup de confiance, mais aussi à l'équipe. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité. Il est évident que si Neymar est à 100%, et il semble être à 100% puisque voilà, je crois qu'il l'a affirmé, il a dit tout simplement qu'il était à fond pour ce match, et bien forcément c'est une arme ultra importante pour le PSG ce soir. Sur ce qu'on voit de Neymar depuis le début d'année, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur depuis le début d'année, toute compétition confondue, tout club confondu. Avec Ronaldo et Messi, je pense que vraiment actuellement il est tout simplement au même stade que les deux autres. On continue avec une déclaration d'Axel Witsel qui nous dit ici il y a toujours une atmosphère de fou dans certains matchs quand nous sommes un peu en difficulté, ça nous aide, ça nous pousse. Je suis sûr que l'atmosphère sera au top comme pour la plupart des matchs. Oui, ça c'est évident que je pense qu'il y aura une très très grosse ambiance du côté du Signal Iduna Park. C'est un stade qui vibre le football, qui pousse énormément son équipe match, vraiment qui va être je pense incroyable à suivre ce soir. Dans l'autre duel qui nous intéresse ce soir, l'Atlético Madrid reçoit le tenant en titre Liverpool et double finaliste d'ailleurs les Reds, avec un match aussi qui semble plutôt intéressant entre deux oppositions de style. Déjà, déclaration de Jürgen Klopp sur l'Atlético, il nous dit je n'ai rien à dire aux gens qui pensent que l'Atlético ne produit pas du beau jeu. Le beau jeu pour moi c'est quand vous gagnez. Leur jeu est intense, rapide, agressif, structuré, avec une vraie philosophie. Je pense qu'il a tout résumé, Jürgen Klopp, dans l'imaginaire des gens. En général, quand on dit beau jeu, ça veut dire Manchester City, le Barça d'il y a une dizaine d'années avec Guardiola. Après, bon, vous pouvez aussi prendre du plaisir à jouer comme l'Atlético. Moi, j'aime beaucoup voir jouer l'Atlético, voir cette grinta, ce dépassement de soi à chaque fois. Ils sont peut-être un petit peu plus limités techniquement que d'autres équipes, mais ils mettent d'autres choses dans leur match et c'est tout aussi intéressant à voir. Ensuite, petite info justement sur le groupe des Madrilènes avec un retour ultra important pour l'Atlético. Diego Costa, le buteur espagnol, est de retour dans le groupe 3 mois après son dernier match. Son dernier match, c'était le 10 novembre 2019. Donc, est-ce qu'il est à 100%? On peut avoir des doutes. En tout cas, c'est quand même important de l'avoir. Je ne sais pas s'il sera titulaire. C'est quand même un risque à prendre. Mais c'est quand même important de l'avoir puisque l'Atlético a quand même énormément de mal à marquer des buts. Donc, voilà, il peut quand même, je pense, beaucoup aider si jamais il a quelques minutes de temps de jeu. On poursuit les amis avec quelques infos du côté de la Première Ligue. Déjà un match important hier dans la course à la Ligue des Champions. Chelsea recevait Manchester United, un match qui a été rythmé par les Français avec déjà 12e minute, une blessure inquiétante pour N'Golo Kanté, blessé au niveau des adducteurs. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette blessure, mais c'est quand même assez inquiétant. 45e, juste avant la mi-temps, très joli coup de tête d'Anthony Martial, et puis en seconde mi-temps, la VAR qui malheureusement va faire mal à Chelsea, un but refusé
refusé à Kurtzuma sur une faute très très légère, je trouve, de Azpilicueta. Et puis à la 77e, quelques minutes après son entrée, c'est Olivier Giroud qui lui aussi se voit refuser un but. Très bonne opération bien évidemment pour Manchester United. Chelsea par contre est en grande difficulté déjà depuis plusieurs semaines. Autre info du côté d'Arsenal, Matteo Guendouzi a été exclu du groupe des Gunners pour le match face à Newcastle. Pour déclaration écoutez de Mikel Arteta, il nous dit: pour moi ceux qui jouent sont ceux qui s'entraînent le mieux, se comportent le mieux et sont les plus appliqués, à bon entendeur. Donc on a appris depuis quelques jours qu'il y aurait eu une altercation entre Guendouzi et son entraîneur lors d'un stage à Dubaï il y a une dizaine de jours. Mikel Arteta est quelqu'un de très exigeant, il a travaillé avec Guardiola, il a vu ce que c'était que le très haut niveau, que de gagner tout simplement avec Manchester City. Il essaye d'amener tout ça du côté d'Arsenal et bon, il y a des comportements visiblement qui ne lui plaisent pas, comme celui de Matteo Guendouzi. Ensuite, autre déclaration d'Arteta qui nous dit: la perspective de se qualifier ou non en Ligue des Champions ne dépendra pas de l'exclusion de Manchester City mais de nos performances sur le terrain. Il est évident qu'avant de penser à cette exclusion de Manchester City, il faut qu'Arsenal puisse enchaîner une sacrée série en Premier League. C'est une équipe qui ne perd plus depuis qu'Arteta est là, mais elle ne gagne que très très rarement. Cette équipe d'Arsenal, elle ne marque que très très peu de buts. Ils en ont mis 4 contre Newcastle. Je crois que c'était la première fois depuis qu'Arteta était là, première ou deuxième fois qu'il marquait au moins 2 buts dans un match. Il faut enchaîner une série pour les Gunners pour espérer la Ligue des Champions. Ça va être un championnat très serré avec beaucoup d'équipes pour quasiment une ou deux places. On a Chelsea, on a Arsenal, on a Man U, on a Tottenham, on peut même inclure pourquoi pas Sheffield, pourquoi pas Wolverhampton. Ça fait beaucoup d'équipes pour une ou deux places en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Guardiola à ses joueurs. Il a dit: peu importe où nous serons dans 4 ou 5 mois, je serai là, même s'ils nous envoient en deuxième division, je serai là. C'est le moment de rester soudés. Bon, on en est encore très très loin, mais on verra ce qui se passera l'été prochain. Ça pourrait quand même être mouvementé du côté de Manchester City. Il pourrait y avoir quelques départs. À l'heure actuelle, il dit oui, je serai là. On verra quand même dans quelques semaines s'il sera toujours là. Guardiola, Manchester City a fait appel bien évidemment de son exclusion de toute compétition européenne pendant 2 ans. On continue avec une déclaration de Solskjaer sur Pogba. Il nous dit: Paul est un footballeur et forcément il veut jouer au foot, il sait qu'il doit travailler dur maintenant pour revenir à son meilleur niveau. Il est absent depuis si longtemps maintenant, c'est aussi un défi pour lui de se remettre en forme. Il faut espérer qu'on va le revoir très rapidement sur les terrains. Paul Pogba, je pense qu'on a tous envie de le revoir déjà en équipe de France et pourquoi pas à l'Euro. Donc forcément, s'il a envie, s'il espère faire partie du groupe qui sera présent à l'Euro, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un retour assez rapide sur les terrains pour Paul Pogba. Ensuite, petite info du côté du Real Madrid, cet après-midi 13h30, présentation de Jesus Régnier qui sera donc présenté au Bernabéu avec aussi sa conférence de presse. On l'a vu, il était dans les tribunes ce week-end pour le match du Real face au Celta Vigo. On continue avec une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: il faut noter que Marseille n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année, ça leur a donné un sacré avantage et en plus de ça ils sont dans le rouge économiquement par rapport au fair play financier. Il aime bien le rabâcher, ça, Jean-Michel Aulas. Marseille n'est pas au point financièrement. Ensuite, une déclaration de Maxence Cacré, jeune joueur plutôt intéressant du côté de Lyon. Il nous dit: c'est sûr qu'on est très déçus de ce match, on avait à cœur de prendre les 3 points pour remonter au classement. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse à cette mauvaise période, on ne fait pas toujours les choses à fond. Match nul pour Lyon ce week-end face à Strasbourg, une très mauvaise série pour Lyon qui plus les journées passent, plus l'Olympique Lyonnais s'éloigne de la Ligue des Champions. Et regardez quand même ce qu'il nous dit. Il nous dit encore: on ne fait pas toujours les choses à fond, ce qui montre bien que du côté de Lyon, les entraîneurs passent, les joueurs arrivent, le problème reste le même. Il y a toujours ce manque d'implication du côté de l'Olympique Lyonnais sur certains matchs de Ligue 1. Il y a des matchs où ils sont capables de faire des matchs vraiment hallucinants. Bon, cette année, c'est pas arrivé énormément, mais il y a aussi des matchs où quand l'adversaire, on va dire, c'est pas un match très spectaculaire, un match très important, ils sont pas du tout dedans les Lyonnais. Et forcément, tu ne peux pas être régulier si tu ne mets pas une implication totale dans un match. On continue avec cette info mercato du côté de Lyon. C'était il y a quelques semaines. Lyon a proposé 30 millions d'euros à Jonathan Iconé. Lille a refusé cette offre puisque Luis Campos demande quand même la maudite somme de 70 millions d'euros pour Jonathan Iconé. On continue avec une déclaration de Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, sur l'Olympique de Marseille. Il nous dit: sur leur dynamique et leur organisation,
Ils vont finir deuxième avec autant de points d'avance, ça sera dur de les rattraper. On a été mis en difficulté, on concède 2 buts qui paraissaient évitables. Il est vrai que Marseille, c'est quand même assez chirurgical ce qu'ils font sur le terrain. Il y a une très grosse défense, il y a un 11 qui est hyper soudé, hyper solidaire. Et puis devant, voilà, il ne faut pas 50 occasions aux Marseillais pour les mettre au fond. Contre Lille, ils ont quand même été assez dominés sur la première heure de jeu. Ils ont été beaucoup dominés. Ils auraient pu être menés 2-0, 3-0, pas du tout. Voilà, en l'espace de 5 minutes, 2 tirs, ils avaient pris le devant sur les Lillois. Donc c'est assez clinique ce que font les Marseillais. C'est pour ça je pense que l'OM ira en Ligue des Champions. On poursuit les amis avec ce résultat du championnat de Ligue 2. Hier soir, Châteauroux s'impose face à Lens 3-2. Les Castelroussins qui menaient 3-0 se sont fait peur sur les 10 dernières minutes. Les Lensois marquent 2 fois grâce à Doucouré et Banza. Bonne opération pour Châteauroux dans la course au maintien. Un peu plus compliqué pour Lens qui aurait pu creuser l'écart au niveau du classement. Les Lensois voient revenir très fort là, c'est Ajaccio, Clermont et Estac juste derrière. Ensuite, on continue avec cette déclaration d'amour de Daniel Sturridge à Liverpool. Il nous dit: c'est mon club, j'y ai gardé ma maison, je retournerai vivre là-bas quand j'aurai pris ma retraite. Plus tard, je voudrais m'impliquer dans le club. Je pourrais même vendre des hot dogs autour du stade si le club me le demandait. Vraiment une belle déclaration de Daniel Sturridge qui est exilé maintenant du côté de Trabzonspor en Turquie. Ensuite, Mathieu Valbuena qui continue l'aventure avec l'Olympiakos. Il a prolongé son contrat d'1 an, Mathieu Valbuena, avec des très belles stats pour lui cette année. Regardez, 27 matchs, 8 buts et 18 passes D pour Mathieu Valbuena, qu'on retrouvera d'ailleurs en Europa League jeudi avec très joli match. L'Olympiakos qui recevra Arsenal. On poursuit les amis avec cette image du futur ballon de Première Ligue qui sera utilisé dès le week-end prochain. Ensuite, autre image qu'on a vue ce week-end lors du match entre le Barça et Retafe, le joueur de Retafe, Kennedy, qui portait des crampons pour rendre hommage à Kobe Bryant. Plutôt sympa d'ailleurs les crampons qu'il a utilisés. Et on termine avec cette question de fin les amis, laissez-moi en commentaire quel est le meilleur gardien de Ligue 1 pour à l'heure actuelle. Donc Mandanda, Keylor Navas, Rouli ou Mike Maignan. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.